Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du match de demain soir entre le Barça et Grenade. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Demain, c'est un match important. On dirait pas comme ça, mais oui, Grenade est seulement 19ème de Liga, le Barça n'est pas dans la plus grande forme de sa vie. On pourrait dire comme ça que c'est un match qui ne sert à rien, mais ça va être un match assez important parce que pour plusieurs raisons déjà, oui. Dans pas très longtemps, il y a la Ligue des Champions qui arrive, mine de rien, on est le 10 février, et donc c'est bientôt le retour de la Ligue des Champions. Bref, il y a entre-temps le match là contre Grenade, le match contre le Celta Vigo, donc deux matchs qui vont nous permettre d'essayer de reprendre un plus ou moins une forme adéquate, une forme normale avant de vraiment de démarrer de reprendre la Ligue des Champions et d'essayer de faire quelque chose dans cette Ligue des Champions quand même, de pas sortir sous la honte comme on a l'habitude de le faire depuis de nombreuses années maintenant. Il y a aussi cet après-midi à 18h30 le match entre le Real Madrid et Girone, donc évidemment ça va perdre des points forcément. Soit le Real, soit Girone, soit dans tous les cas s'il y a match nul. Dans tous les cas, quelqu'un va perdre des points entre les deux et les deux sont devant nous au classement. Donc c'est l'occasion pour le Barça d'essayer de gratter un petit peu quelque chose. Je ne sais pas, mais en tout cas on est obligé de gagner. On est obligé de gagner. Contre Grenade, on n'a pas gagné les amis depuis 2021. Depuis la dernière victoire, c'était 5-3 après prolongation je crois, hein, en Coupe du Roi. La dernière Coupe du Roi qu'on a gagné, oui. Il y avait Koeman, il y avait Messi, but de Jordi Alba de la tête, là, qui plonge sur une passe de je sais plus qui, là, il prend un coup dans la tronche en même temps. Là. Bref, des flashs de cette saison merveilleuse. Non, je déconne. Mais voilà, c'était la dernière fois qu'on a gagné contre Grenade, donc ça commence à remonter assez loin. On a fait pas mal de matchs nuls, pas mal de défaites. Grenade, on sait que c'est une équipe compliquée, on a toujours du mal contre eux. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Là, ils sont pas très en forme, ils sont 19ème, donc c'est un petit peu le moment d'essayer de retrouver la gloire contre Grenade, je ne sais pas comment dire ça, mais voilà, les derniers matchs de Grenade, c'est pas fou. Ils ont fait des matchs nuls, surtout des défaites et une victoire contre Cadiz. Ils ont quand même fait, hein, c'est à noter, un nul contre Las Palmas, c'était une bonne équipe cette saison, un nul contre Bilbao, c'était en décembre, donc ça remonte un petit peu à loin. Mais ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que la plupart de leurs matchs corrects, on va dire, c'était à domicile pour eux. Là, cette fois-ci, c'est nous. Sommes à domicile. On sait qu'au match aller, on avait eu du mal. On avait vu Brian Zaragoza faire l'amour sans préliminaire à Koundé. Et là, je pense que Koundé est rassuré, oui. C'est Afrit qui me disait ça. Koundé doit être rassuré de savoir que Brian est enfin parti. Il est parti vers d'autres cieux, vers le Bayern Munich. Donc il ne sera pas là demain. Donc ça devrait un petit peu mieux se passer. On sait que normalement, hein, Koundé va être titulaire à droite. Donc c'est déjà un bon point. Leur meilleur joueur, leur joueur le plus dangereux, le plus remuant, celui qui fout le bordel chez eux, eh bien, il est parti, les gars. Yes, on va peut-être pouvoir gagner. Donc on va passer tout de suite à la composition d'équipe, c'est parti. Donc voici mon 11, les amis, on va parler un petit peu vrai, on va dire les choses. Il y a le retour de Marc-André Ter Stegen. Et oui, enfin, les amis, je pense que j'ai jamais autant attendu le retour de Marc-André. Je suis très content qu'il soit de retour. On ne verra plus Inaki Peña normalement. S'il te plaît, Marc-André, s'il te plaît, ne te blesse plus, pas jusqu'à la fin de la saison, au moins fais ce que tu veux pendant les vacances, frérot, mais là on a besoin de toi. On va avoir besoin de toi en Ligue des Champions, voilà. On va avoir besoin de toi sur la dernière ligne droite en Liga. On va avoir besoin de toi tout court, s'il te plaît, frérot. J'espère que tu seras au niveau aussi, hein, évidemment. Sa blessure ne va pas trop le gêner. Pour ce match aussi, et ce que j'ai oublié de préciser avant, mais on va le préciser maintenant, Christensen en 6, il va falloir l'installer avant Naples pour qu'il soit le plus à l'aise le plus rapidement possible, parce que évidemment Christensen pour moi il a fait du bon travail contre Alaves, mais ça reste Alaves, c'est pas non plus le match d'une vie, donc il va falloir qu'il soit performant, il va falloir qu'il se mette à l'aise dans ce poste là le plus rapidement possible et essayer de trouver que ça soit un peu la solution pour trouver l'équilibre dans cette équipe. On a Koubarsi qui est très en forme, qui est très très bon en défense, on a le retour d'Inigo Martinez aussi qui pourra faire du bien et qui pourra soulager peut-être Ronald ou Koundé qui joue beaucoup, à voir, qui peut alterner tout simplement avec Koubarsi. Christensen pour moi avec Koubarsi et
Inigo Martinez, il a plus besoin vraiment d'être en défense. On a derrière des mecs qui peuvent assurer et on peut faire une certaine rotation. Christensen, on n'est pas obligé de trop le fatiguer non plus. On a Romeu, on a Casado. Bon, Casado, on connaît l'histoire, mais bon, on a des solutions aussi. On a vu que Pedri en pivot pouvait faire le taf aussi. Il faut pas cramer Christensen non plus. Là, apparemment, il est en forme, il peut jouer. Romeu, apparemment, il a un peu de douleur, je sais pas quoi. Il va pas être sélectionné, il va pas être convoqué quoi. Mais voilà, il faudra pas non plus cramer Christensen. Il faut qu'il s'adapte. Faut qu'il y ait un temps d'adaptation, faut qu'il joue à tous les matchs là, Grenade et Celta Vigo, pour qu'il soit prêt contre Naples, qu'il soit au top on va dire, pour qu'il sorte le meilleur match possible, qu'il soit le plus à l'aise possible à ce poste là. Donc un double pivot, Frenkie, Christensen, une défense, hein, bon voilà. Hector Fort à gauche, Cancelo, il me fait peur. Cancelo, je le vois avec son bandage à l'entraînement, on le voit pendant les matchs, il prend des coups, la dernière fois il est sorti à la mi-temps. Bon, j'ai pas envie de forcer avec Cancelo, le but c'est qu'il soit là aussi contre Naples en fait. Tout simplement. Donc pourquoi pas le faire rentrer contre Grenade, pourquoi pas le faire rentrer contre le Celta Vigo le prochain match. Mais on a Hector Fort qui est plutôt au bon niveau, on n'a pas de Baldé donc jusqu'à la fin de la saison, donc on n'a pas trop le choix, c'est soit Hector Fort soit Cancelo en latéral on va dire offensif. Donc on ne peut pas jouer vraiment comme ça trop longtemps, on peut pas prendre trop de risques avec Cancelo. Tout simplement. Donc moi j'ai envie de préserver un petit peu Cancelo. Hector Fort il fait du bon taf, donc pourquoi pas le mettre. Un milieu en carré, un milieu à 4, Pedri, Gundogan, Frenkie, donc Christensen. On sait qu'on peut mettre Fermin Lopez à la place de Pedri. On a le retour aussi de Rafinha, même si on n'a pas forcément envie de le voir sur le terrain, mais il y a Lamine Yamal, mais ça va faire du bien aussi à Lamine de pouvoir souffler et tourner parce que voilà, les matchs vont s'enchaîner. Au bout d'un moment, là, pour l'instant, on a un match par semaine, c'est bien. Mais au bout d'un moment, avec la Ligue des Champions, tout ça, voilà, faudra pas abuser. Donc, Rafinha va faire du bien et pourra faire souffler le mec qui a du talent dans l'équipe. Et puis, en neuf, donc Lewandowski. Vous le savez, je l'avais dit, mais c'était pas une surprise. Le carton rouge n'a pas été retiré. Énorme surprise, hein, comme si on était, comme si on ne s'y attendait pas, quoi. Donc, c'est réglé, c'est assez clair tout ce qui se passe, mais on le sait déjà. Mais donc, Victor Osimhen ne pourra pas participer à ce match. Là, Lewandowski sera en pointe. On a Margu aussi qui peut dépanner. On a des joueurs comme ça. Je pense que Lewandowski probablement jouera tout le match. Heureusement, on n'a qu'un match par semaine, comme je l'ai dit, donc on n'est pas obligé de forcer trop avec les joueurs comme ça. Lewandowski, on sait qu'il peut tenir 90 minutes. Normalement, il n'y a pas de problème. C'est pas le genre de joueur, on va dire, assez fragile, quoi. Toucher du bois quand même. Voilà pour la compo, voilà pour l'avant-match. Je sais pas ce que vous pensez de la compo. Pour moi, elle est assez logique par rapport à ce qu'on a vu ces derniers temps. J'ai envie de continuité dans l'équipe. J'ai envie d'automatisme aussi. En fait, j'ai envie de créer un maximum d'automatisme, même si, voilà, j'ai pas envie non plus de forcer avec Cancelo. Sinon, j'aurais mis Cancelo s'il avait été à 100%. Mais voilà, j'ai envie de créer des automatismes, surtout au milieu. Surtout le double pivot Frenkie Christensen, faut que ça marche le plus vite possible. Gundogan, Pedri devant. Félix, on sait qu'il va revenir après pour Naples. Normalement, il espère revenir pour Naples. Ferran Torres ne sera pas de retour pour Naples. Donc on n'a pas trop le choix. Il faudra faire attention aussi à pas cramer Pedri, pas cramer Gundogan. On a des solutions au milieu. Il faut essayer de faire tourner. Il faut essayer de les gérer au mieux. Mais il faut avant tout, pour moi, créer des automatismes et vraiment avoir une équipe la plus prête possible pour le match de Naples qui va être très important. On se retrouve demain les amis pour l'avant-match en live 1 heure avant le match à 20h donc sur YouTube et puis après pour le débrief comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end. Ciao.